Ton nom est digne d'être loué. Ton nom est digne d'être célébré. Ton nom est digne d'être ovationné. Ton nom est digne d'être respecté. Seigneur, c'est autour de ton nom que nous sommes rassemblés. C'est autour de ton nom que nous sommes ici, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous acclamons ton nom, nous apprécions ton nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui a été élevé par lequel, à la mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Marika Maya Shandara Maroba, Samandaya Mika Maya Sete de Brababai, La Rokomo Site de Ribadayora Marika Maya Satadarabai, Marakataya la Marobra Satarabai, Ole Kataya la Maroba Baba, nous te rendons grâce Seigneur. Matore Kataya la Marobra Babai. Nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de te célébrer. Nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de venir dans ta maison, de te connaître, oh Dieu. La nous ne prenons rien pour acquis. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui nous as appelés. Alors que tu as dit, quand tu seras élevé, tu attireras les hommes de la terre vers toi. Seigneur, nous sommes élevés. Seigneur, tu t'es élevé dans nos vies et tu nous as attirés dans ta présence. Oh Seigneur, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, qu'il est doux, qu'il est agréable. Seigneur, merci parce que c'est un privilège. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est un privilège. Personne ne prend cela pour acquis. Personne. Nous te rendons grâce parce que tu nous as convoqués dans ta maison. Qui viendra dans la maison de l'Éternel? Oh Seigneur, qui est digne de t'offrir des sacrifices? Qui est digne d'être dans la maison de l'Éternel? Seigneur, tu nous as trouvés dignes. Tu as trouvé mon frère digne. Tu as trouvé ma soeur digne de venir dans ta maison et de te rendre un culte agréable. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te rendons un culte agréable. Voilà pourquoi ce matin, nous tournons nos cœurs vers toi. Voilà pourquoi ce matin, nous nous abandonnons à toi. Voilà pourquoi ce matin, nous reconnaissons que tu es l'unique. Ce matin, nous reconnaissons que tu es le véritable. Ce matin, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Tu es notre propriétaire. Nous nous abandonnons entre ta main. Oh Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, au-delà de nos chants, au-delà de nos phrases, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois nos ovations. Reçois nos acclamations. Nous élevons ton nom. Nous reconnaissons que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Nous reconnaissons que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Marakataya la maraba, roba baba baba, la brosia katadaraba, la brakataya la marobro soto, marikataya la maraba baba, marikataya la braba baba, sekete le marakataya la baba. Oh, le nom de Jésus. Maya Shadara Braba Baba Baba Baba. Oh Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Aucun autre nom n'est comme toi. Ah, les Kataya la Baba. Oh, Robro Soto Doreba. Oh, Robro Soto Dorika Baba Baba. Lobo Soto Dorika Tayaraba. Marakataya la Brosia Kata. Marakataya la Borobo Soto Dere. Oh, yes, Kete Derika Maya Lebra Baba. Ah, yes, Katandari Baba. Marobro Soto Dere Baba. Oh, Rababa. Oh, Reba, est-ce que la musique peut nous accompagner? Est-ce que les instruments peuvent nous accompagner? Maya Shakate de Reba. Oh, c'est que les maïeks de Rebore. Oh, j'ai cherché le plus beau de tous les noms. Ah. Jésus est plus grand que tous les noms. On a connu les noms. On a connu les noms. On a même connu le nom du pape François. Aujourd'hui, il est sous terre.
mais le nom de Jésus. C'est le nom qui est éternel. Oh, le nom qui est puissant, le nom qui est redoutable. On a connu les Confucius, on a connu les Mahomet, on a connu les Martin Luther King, on a connu les grands noms de ce monde, on a connu les Alexandre le Premier, on a connu, oh Rakaba, on a connu les rois, on a connu les princes de ce monde. Aucun nom n'est comme le sien. On a connu les Einstein, on a connu, Seigneur, les philosophes, on a connu, Seigneur, ceux qui sont soi-disant les sages, mais c'est toi l'alpha et oméga. On a connu le nom des inventeurs, on a connu le nom des physiciens, on a connu les noms des médecins, on a connu les noms des professeurs, on a connu les noms des ancêtres, on a connu les noms des négociateurs, on a connu les noms des grands fleuves, on a connu les noms des grandes nations, on a connu les noms des grandes armées. Mais Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Alpha, Oméga, oh, aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Personne ne peut dire que Jésus est des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, Jésus. Jésus, oh, oh Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus, oh Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est redoutable. À la mention de ce nom, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les vies sont sauvées, les destinées sont libérées. Le nom de Jésus, nous acclamons le nom de Jésus, nous apprécions le nom de Jésus, nous célébrons le nom de Jésus. Peuple de l'ICC, peuple de l'ICC, peuple de la prison, levez vos lèvres. Comme tous les noms, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom ne soit pas comparé au Dieu de ce monde, que ton nom ne soit pas comparable à aux autres dieux. Seigneur, tous les autres dieux ont les yeux mais ils ne voient pas, ils ont la bouche mais ils ne parlent pas. Seigneur, toi, Seigneur, personne ne peut se comparer à toi. Seigneur, ton nom est sanctifié. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui donne la vie. D'autres dieux ont des noms, mais ils ne peuvent pas être manifestés. Ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher. On est obligé de les porter. On ne peut pas te comparer à Dagon, on ne peut pas te comparer à Confucius, on ne peut pas te comparer aux religions de ce monde. Tu es Dieu. Ton nom est mis à part. Oh Jésus, glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Montre-nous que ton nom est vivant. Montre-nous que ton nom est Dieu. Montre-nous que ton nom est la parole. Montre-nous que ton nom est magnifié. Montre-nous que ton nom a été mis à part. Que ton nom a été
nous soumettons à toi. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire les paroles de nos bouches. Oh Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas parler. Pardon. Prie, pardon. Enseigne, pardon. Fais ce que tu as prévu. Et s'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand j'acclame, je sais pourquoi j'acclame. Je sais pourquoi j'acclame. Je sais pourquoi j'acclame. J'acclame celui qui est ressuscité. J'acclame celui qui a laissé le tombeau vide. Amen. 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 Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut arranger vendredi? C'est fort, bien arrangé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans ce rassemblement de passionnés. En fait, je ne m'adresse pas à toi. Je suis en train de saluer un passionné, une passionnée. Si ce n'est pas toi, n'acclame pas. Mais si tu reconnais que tu es passionné, acclame le Seigneur. Si tu reconnais que tu es embrasé, acclame le Seigneur. Et si tu acclames le Seigneur, fais-le bien. Préserve de la familiarité, que le Seigneur nous préserve des habitudes. Est-ce qu'on peut prendre le temps vraiment de rendre grâce à Dieu pour les visionnaires, les églises, le visionnaire de l'église Impact Centre Chrétien? J'ai appelé l'apôtre Ivan Castano. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de notre apôtre et de Maman Maud? À côté d'elle, à côté de lui, il y a une femme magnifique, une femme de vision. Amen. Et Dieu nous a tellement fait du bien et qui nous donne également la double portion. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Yves. Amen. La manière dont tu acclames le Seigneur pour mon pasteur Yves, je te regarde. Est-ce que tu peux également acclamer? Parce que si je le dis, il va te menacer. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour maman Abby? Une femme de prière, une maman magnifique. Amen, pleine d'amour. Amen. Vraiment, je rends grâce à Dieu également pour le superviseur des églises Impact Centre Chrétien au Cameroun. Donc j'ai nommé le pasteur Jacques Balanda. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et surtout pour sa ténacité, je peux dire que sa vigueur de servir le Seigneur. Il sert le Seigneur, il ne regarde pas son âge, mais il donne. Donc il n'y a même pas de raison que tu dises l'arthrose, les genoux ont fait je ne sais quoi. Amen. Je rends grâce à Dieu également pour mon mari, le pasteur Damien, qui a fêté son anniversaire vendredi dernier.
Nous bénissons le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a fait du bien. Et en ce moment, il est aux côtés de l'apôtre Ivan. Il est aux côtés de l'apôtre Ivan et le pasteur Ghislain à Kinshasa. Bénissons le Seigneur. Amen. Ils sont... Je disais qu'en ce moment, le pasteur Damien est avec l'apôtre Ivan et le pasteur Ivan et le pasteur Ghislain à Kinshasa. Ils sont ensemble là-bas. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour toi. Je veux bénir le Seigneur pour toi. Je veux rendre grâce à Dieu pour toi. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu pour toi. Rends grâce à Dieu pour toi-même. David a dit, je te rends grâce parce que je suis une créature si merveilleuse. Des fois, quand tu te lèves, tu te regardes, bénis le Seigneur pour ta propre vie. Quand tu regardes, tu dis à Dieu, tu as quand même fait quelque chose de magnifique. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de raison pour acclamer le Seigneur parce que les sujets de prière n'ont pas été exaucés. Mais il y a un sujet de prière pour lequel tu n'as pas prié. Dieu t'a donné ce qu'on appelle le souffle de vie. Donc pour le souffle de vie, acclame Dieu parce que même un lion qui est mort n'a pas de valeur. Un chien qui est en vie a plus de la valeur qu'un lion qui est mort. Donc prends le temps, prends les habitudes d'acclamer le Seigneur pour ta vie. Maintenant tu peux t'asseoir en saluant celui qui est à côté de toi. Amen. Gloire à Jésus. Rebonjour à tout le monde. Dimanche dernier, c'était le dimanche de la Pâque. Je voulais vraiment prendre le temps de demander pardon parce que hier, dimanche dernier, nous avons eu le culte dans des conditions vraiment pas acceptables. Il a tellement fait, il a vraiment fait chaud, mais c'était indépendamment de notre volonté. Nous avons pris des dispositions. Nous avons même loué des colonnes de climatisation supplémentaires. Nous avons même loué un groupe électrogène supplémentaire pour que nous puissions faire un culte unique dans les bonnes conditions. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer. Au lieu d'avoir plusieurs clims, on s'est retrouvé avec plus de 5 clims qui étaient HS, qui ne fonctionnaient pas. Et donc, du coup, on a eu vraiment la chaleur qu'il y a eu. Nous demandons pardon. C'est vrai que ça ne fait pas partie des cordes d'impact Centre Chrétien. Et nous en sommes convaincus. Et nous travaillons pour que nous puissions avoir des cultes dans les meilleures conditions, comme tout à l'heure ce matin. Amen. Comme tout à l'heure, il fait moins chaud. On est vraiment dans les bonnes conditions. Nous allons y travailler. Amen. Donc, je disais, dimanche dernier, l'humanité s'est arrêtée pour célébrer la Pâque. Et les semaines d'avant, nous avons eu la semaine de la Pâque. Pour d'autres personnes, ont eu les temps de, je ne sais pas, chemin de la croix, chemin de la, je ne sais pas quoi. En fait, tout le monde préparait un événement, préparait la Pâque. Maintenant, pour les enfants de Dieu, on voulait vraiment revenir sur cet événement qui, pour d'autres personnes, c'est une fête. Pour nous, c'est une commémoration, mais on ne s'arrête pas du jour du calendrier pour célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, pour nous, c'est un mode de vie. La Pâque, Christ est notre Pâque. Donc, j'attends pas que le calendrier me dise voilà le vendredi saint, le samedi je ne sais pas quoi, et dimanche de Pâques, lundi de Pâques. Non, ma Pâque c'est tous les jours. Et souvent il y a plusieurs personnes, c'est vrai que on prend le temps de préparer à la Pâque. Bon, plusieurs personnes comprennent un peu la signification de la Pâque avant la Pâque, mais après on se dit que bon, voilà, j'ai déjà validé, passons à autre chose. Quel est le prochain événement à fêter? Donc, le Seigneur nous a demandé vraiment de prendre le temps de parler de Christ qui est notre Pâque, Jésus-Christ. Parce que souvent on aime parler de la Pâque. Quand on parle de la Pâque, on parle du sang de Jésus, on parle de la cérémonie, tout ce qui entoure la Pâque. Mais dans la cérémonie de la fête de la Pâque, la fête de la Pâque, ce n'est pas seulement une célébration où on mange en famille, où on chasse les œufs, où on s'offre les chocolats, on fait des concerts. Non, la Pâque, c'est une personne. On nous parle souvent du sang, mais le sang de qui? Et en général, lorsqu'on parle de la Pâque, on est beaucoup plus à l'aise quand on nous parle du sang que de celui-là qui est
je veux dire que le propriétaire du sang, je ne sais pas si ce sont les antécédents animistes qui font à ce que les gens préfèrent le sang. Parce que quand on parle du sang, moi je peux savoir, on peut jouer le sang. Mais quand on parle de Jésus, ça reste un peu abstrait. Mais je vous assure que Jésus est celui-là que l'on célèbre. Jésus est celui-là qui est l'acteur, entre guillemets, l'acteur, le centre. Amen. Donc quand on parle du sang de Jésus, pas de Jésus seulement. Donc ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler, comprendre la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Comprendre la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, dans la bouche de plusieurs, le nom de Jésus, dans la vie de plusieurs, reste un nom comme tout autre nom. Reste même comme un nom propre. Juste un nom, voilà, le nom de Jésus. Et même quand on célèbre le nom de Jésus, vous savez, quand tu chantes quelque chose avec révélation, quand tu dis quelque chose avec la révélation, c'est autrement que quand tu dis seulement le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Romains 10, verset 13, la Bible dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, on ne parle pas de quiconque du singe, on dit en fait n'importe quelle personne. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, que tu sois le féticheur le plus reconnu, que tu sois la prostituée, je ne sais comment, que tu sois un super puissant pasteur, que tu sois un enfant, quiconque. Donc il n'y a pas de limite. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous savez que rien que cette phrase, on peut faire un séminaire. Le problème, c'est qu'on va tellement vite. On veut les nouvelles choses. On a beaucoup de révélations, mais on ne grandit pas. Parce qu'on a les béyabas, les basiques de la vie chrétienne, on veut passer très vite. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ça veut dire que là où tu es là, si tu invoques le nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Le sorcier que tu veux qu'il meure là, s'il invoque le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Et donc, quand la Bible parle de sauver dans hébreu, sauver veut dire sozo. Sozo. Ça veut dire être sauvé, être gardé sain et sauf, être délivré du danger ou de la destruction. Donc, ça veut dire que même une personne qui est sur le point, qui veut être détruite, si tu invoques le nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu seras sauvé des complots. Tu seras sauvé de la destruction. Tu seras sauvé des maladies. Si tu invoques, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sozo. Sozo, sauvé d'un préjudice ou d'un péril. Sauvé du périssement. Sauvé des maladies. Sauvé. Donc le nom de Jésus, quand tu invoques le nom de Jésus, on a la guérison, on a la santé, on est préservé de la destruction, on est préservé du jugement, on est préservé, on est sauvé. Sauvé, ce n'est pas seulement dans le sens du dictionnaire français qu'on connaît, mais littéralement, le mot sauvé dont on a utilisé en hébreu, sozo, veut dire englobe plusieurs. Ça veut dire que quand tu invoques le nom du Seigneur, quand tu es en danger, tu invoques le nom du Seigneur, tu es sauvé. Je vais faire un exercice. Et il y a plusieurs personnes, je sais que tu as déjà vécu cela, où tu dors la nuit, à un moment donné, tu te sens oppressé. Et c'est comme s'il y a une présence dans ta chambre, une présence sur ton lit, et tu n'arrives pas à bouger. Tu n'arrives pas à parler. Et quand tu parles, la voix ne sort pas. Qui a déjà vécu? Amen. Pratiquement tout le monde. Ou donc quand tu veux parler, la voix ne sort pas. Tu veux crier et tu veux bouger, te mouvoir, rien. Mais quand tu commences à parler Jésus, 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 Jésus,
Donc quand tu appelles le nom de Jésus dans la détresse, Jésus dit, qui m'appelle? Parce qu'en ce moment-là, quand tu appelles, même dans ton subconscient, tu ne l'appelles pas comme tu avais l'habitude de l'appeler. Tu l'appelles dans l'espoir d'être sauvé. Et quand tu l'appelles dans l'espoir d'être sauvé, c'est-à-dire que tu es entré dans une révélation du nom de Jésus. Et là, Jésus vient. Et quand il vient, c'est ce moment-là que tu te libères. Donc Dieu veut te dire que, en fait, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quel que soit, pourvu que tu sois dans la condition où tu t'attends à ce nom de Jésus. Donc comprendre la puissance du nom de Jésus, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est grand, dis-moi amen. Qui est conscient que le nom de Jésus est grand? Le nom de Jésus est grand. Mais on se dit, mais comment le nom de Jésus est grand? Comment ça a commencé que son nom soit grand? Vous savez, dans le monde, on dit qu'une personne a un grand nom. Une personne est une grande personne lorsque le nom de cette personne est associé au titre de noblesse, d'honneur, de privilège. À tel point que quand la personne parle, on l'écoute. Il y a des noms, quand on cite les noms, ça ne dit rien. Mais il y a d'autres noms, quand tu cites ce nom-là, les gens se mettent au garde à vous. Les gens t'écoutent. Et il y a 3 manières à peu près pour que le nom d'une personne soit grand. 3 manières. 3. Premièrement, pour que tu aies un grand nom, pour avoir un grand nom, il faut naître dans une famille qui a un grand nom. Il y a des familles qui ont le nom, il y a des familles qui n'ont pas de titre. Donc, quand tu es né dans une famille, tu es né dans une famille qui est déjà grand, tout de suite, quand tu donnes ton nom, on dit que là, on te connaît, oui, tu es le fils de, l'enfant de, la fille de. Il y a d'autres personnes qui se présentent seulement au nom de, et c'est fini. Il y a d'autres personnes, quand tu vas, tu dis, je te présente, je suis le fils de, la fille de. Ah, si je me souviens, ah, je connais. Il y a d'autres noms, quand tu donnes le nom, on te dit, c'est même quoi? Tu veux expliquer, on te dit si c'est un médicament. Tu veux expliquer, on te dit, ça sort d'où? Deuxièmement, pour avoir un grand nom, il faut accomplir des exploits. Il faut accomplir des actes de bravoure, d'héroïsme, de sacrifice inégalés. Troisièmement, c'est de faire des performances, des accomplissements. Vous savez qu'il y a les gens, il y a comme en 2011, je ne sais même pas pourquoi j'aime souvent prendre les exemples de football, mais vraiment, en 2011, Messi a été sacré champion des champions du monde. Donc, dans le football, il y a les noms, quand tu donnes le nom de Lionel Messi, on connaît. Il n'a pas reçu le nom parce que son père également jouait. On sait que lui, il sait taper le ballon. Il y a les Maradona, il y a les noms que je préfère ne pas citer ici pour éviter les problèmes. Il y a les Maradona, quand tu cites les noms, on sait que tu es grand. Il y a les Samuel Eto'o, quand tu donnes le nom, on sait que tu es grand. Il y a des Didier Drogba, quand tu dis, on connaît. Pas parce que le président a dit, viens, je vais, assois-toi à ma droite pour que je fasse de toi. Non, on sait que tu sais taper le ballon. Mais il y a des gens qui forcent. Il y a les noms, quand tu donnes le nom, quand tu te parles le nom d'un gars, nous, on sait. Il y a des noms qui imposent le respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des exploits et on a vu. Amen. Donc il suffit d'accomplir, en fait, il suffit de se caser dans
dans l'une de ces cases-là, soit tu es né de la famille de Dangote. Donc quand tu te présentes, quand tu dis je m'appelle Tom Dangote, on sait que calme là, vraiment. On te dit est-ce que c'est le Dangote que je connais ou bien on t'a donné le nom parce que ton père était ami de... Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez? Il y a des noms comme ça. Soit c'est par filiation, soit parce que tu t'es battu, tu as fait des exploits, tu as fait on ne te connaissait pas, tu as posé un acte, les gens ont dit voilà, on connaît maintenant son nom. Ou encore, simplement, tu as travaillé et tu as travaillé à rendre ton nom grand. Donc, voilà comment Jésus, lui, il a rempli les 3 cases. Il a rempli les 3 cases. Jésus, son nom est grand depuis la naissance. Il a reçu un grand nom par filiation. Donc, pour commencer, Jésus, quand il est né parce que son père s'appelle le Dieu très haut, le Créateur, Elohim. Dans le livre de Luc 1, versets 31 à 33, je ne sais pas si la régie a les notes. Luc 1, versets 31 à 33, la Bible dit, et voici, le verset Luc 1, le verset 31 dit, et voici, qui a la régie? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Donc, ce n'est pas Marie qui a décidé. Ce n'est pas Joseph qui a décidé. Dieu a envoyé l'ange pour dire à l'ange Gabriel, à Marie, que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Dit non, je fais vœu de chasteté parce que Jésus était pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Jésus est déjà né avec les titres de noblesse. Un roi qui est pauvre. Un roi, non, Jésus est pauvre. Et voilà, il est même né dans l'étable. Il faut lire la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lorsqu'ils sont allés pour faire l'enregistrement, arrivé, il n'y avait plus de place dans les auberges. Parce qu'il n'y avait plus de place, mais ils avaient l'argent pour payer l'auberge. Et quand il est né, en général, tu sais, quand tu vas voir un enfant de... Quand tu veux offrir un cadeau à quelqu'un qui a, il faut réajuster aussi le cadeau. Donc lorsqu'on allait voir Jésus, quand Jésus a commencé, il avait de l'or, il avait des pierres, il avait de l'encens, il avait de l'huile. Les mages sont venus. Marie a comme... Non. Non, pour être un bon chrétien, il faut être pauvre. La pauvreté, c'est la malédiction. La Bible dit que Jésus s'est volontairement fait pauvre. Pourquoi? Parce que de riche qu'il était, par sa pauvreté, que nous soyons enrichis. Donc tout ce qui était à la croix, ce sont nos malédictions qu'il a emmenées à la croix. S'il emmène notre pauvreté, s'il emmène la pauvreté à la croix, c'est-à-dire que la pauvreté est une... Donc quand tu vois ton frère, ta soeur être dans une situation précaire, il faut la porter. Il faut, non, tu ne peux pas rester dans cet état. On ne peut pas être pauvre. Je n'ai pas le droit d'être pauvre. Tu n'as pas le droit d'être pauvre.
Bon, c'était juste, j'avais seulement fait une sortie de route. Je reviens sur mon message. Non, il était pauvre. Un pauvre qui a un trésorier. Combien ont des trésoriers? Combien? C'est le seul gestionnaire de compte qui gère les comptes de tout le monde. Est-ce que tu peux aller à la banque, tu dis que je réquisitionne la gestionnaire ou mon gestionnaire, il gère le compte de personne que mon compte. Mais bon, je reviens. Verset 33. Il régnera sur la maison, je vais aller jusqu'au verset 35, pardon. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous avez vu le mystère? Le Saint-Esprit te couvre de son ombre et tu deviendras enceinte. L'enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc quand tu te lèves pour faire l'appel au salut, le Saint-Esprit vient te couvrir. Le Saint-Esprit te couvre pour que la nouvelle création sorte, pour que le nouveau toi sorte, pour que l'enfant de Dieu sorte. Donc de la même manière que Jésus est né enfant de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, vous également, nous sommes les enfants de Dieu par filiation. Donc si Jésus était grand parce que son père était grand, donc toi tu es grand parce que ton père est grand. Lève-toi, lève-toi. Ah, lève-toi. Comme le fils d'un grand. Ah oui. Ah, redresse-toi. Ah oui, redresse-toi. Sois fier. Je vais te dire une chose. Attends d'abord, je vais te dire une chose. Tu vois, là c'est parce qu'on ne voit rien. Si tu vas dehors, tu vas voir le ciel. Tu vois? Tu vas voir le ciel. Tu vois le sol sur lequel tu t'es posé là. Tu sais que c'est ton papa qui a fait ça. Tu vois les trésors enfouis dans la terre. C'est à ton papa. Amen. Jésus, tu peux t'asseoir. Jésus est grand par filiation. Toi également, tu es grand par filiation. Donc le simple fait que qu'il soit né du Saint-Esprit suffit. De la même manière que toi tu es né du Saint-Esprit, ça suffit. On ne parle pas de celui qui est né d'un nom qui est grand et puis après on va oublier les noms. Il y a des noms qu'on a oubliés, bien aimés. Il y a des noms, si on te cite les noms, là, même toi tu as oublié. Il y a même certains noms que tu as étudiés dans l'histoire, tu as oublié. Mais on a dit, lui, son règne n'aura pas de fin. Donc ça veut dire que son nom ne peut pas être oublié. On ne peut pas être oublié. On ne peut pas oublier le nom de Jésus-Christ. Hier, j'étais en train de suivre les obsèques de la cérémonie des obsèques du pape. Et à un moment donné, pendant le... Après, ils ont beaucoup de noms, Homélie, Milélie. En fait, tout ce qu'il disait là, moi, tout ce qui m'intéressait, c'est quand il glissait le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il parlait de Jésus, j'ai dit, au milieu de plus de 2500, il y avait plus de 250 000 personnes. Et on parle de Jésus. Et après, à la fin, il y a eu l'interview à la télévision, je pense, France Télévision, avec un prêtre d'ailleurs, qui parlait. Et puis la dame, je me demandais, cette dame-là, est-ce qu'elle est chrétienne ou elle est simple journaliste?
Elle lui disait, ah oui, est-ce que tu vas perpétrer le travail du pape François parce que lui, il voulait que les gens connaissent l'amour de Dieu, et est-ce qu'on est arrivé au moment où Jésus doit être dehors? On ne doit plus garder Jésus dans l'église. J'ai dit yes, 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 yes. Nous sommes en train de parler, c'est dans un pays où on a dit un pays laïque. C'est un pays où on dit toutes les occasions, Dieu a toutes les occasions pour glorifier son nom. Toutes les occasions sont bonnes pour glorifier son nom. Un pays où on dit laïque. Que tu sois d'accord avec leur religion ou pas d'accord, les présidents qui étaient alignés, les chefs qataris qui étaient alignés, les grands des Émirats arabes unis qui étaient alignés, forcés, ils ont entendu parler de Jésus. On leur a parlé de Jésus. Même s'ils ont mis, je ne sais pas, tout autour, mais ils ont parlé de Jésus. Même si on a boudé, c'est pas normal. La France est un pays laïque. On ne peut pas. Non, on a mis les drapeaux en berne. Pourquoi on a parlé de Jésus? Moi, ce qui m'intéressait, c'était Jésus. Je dis, waouh, son règne n'aura pas de fin. Quelles que soient les occasions, toutes les occasions sont bonnes pour prêcher l'évangile. Toutes les occasions sont bonnes pour prêcher l'évangile. Les gens ont témoigné de leur foi. Amen. Il y a les noms qui sont arrivés et les noms sont partis comme ils étaient arrivés. Mais le nom de Jésus reste éternellement. Dans Luc 2, verset 11, la Bible dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc le sauveur, Sozo, et qui est Seigneur. On l'appelait le Christ. Le titre, le ouin. Jésus, on l'appelait le ouin. On l'appelait le Christ. En fait, le Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ, c'est cette position qu'il a dans le Seigneur. Christ, c'est son titre. Christ, c'est loin. C'est celui qui est né du Saint-Esprit. Tu prends ton nom et tu mets Christ. Quel est ton nom? Oui, moi je peux dire Christelle, Christ. Quel est ton nom? Oui. Parce qu'il était né du Saint-Esprit. Marc 3, verset 11. La Bible nous dit ceci. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Hey! Quelle dimension! Ah! En fait, les esprits impurs reconnaissaient le Christ en Jésus. Donc, quand les démons arrivaient, vous voyez Jésus, ils disaient, non, toi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Dans Luc 4, 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Quelle dimension! Donc il y a une dimension où on est enfant de Dieu, mais il y a une dimension où on est tellement enfant de Dieu, on porte tellement l'habit de l'enfant de Dieu que le monde spirituel, quand le monde spirituel le voit, il y a une conversation. Donc le nom de Jésus, c'est pas comme un nom de la baguette que tu achètes à la boulangerie. Mais c'est un nom qui est puissant. C'est un nom qui est fort. On l'a dit, on l'appellera Jésus. Tout ce que Jésus a accompli, quand les démons voyaient Jésus, les démons se prosternaient, les démons fouillaient, les maladies fouillaient. Pourquoi? Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Ce qui rendait son nom, en fait, il portait son nom pas seulement pour aller faire
fermé. Tu vois qu'il y a les gens qui ont les grands noms. Quand tu as le grand nom, tu arrives, tu fermes la boîte, tu prends, tu payes les tournées aux gens. Non, non, non. Lui, il ne payait pas les tournées aux gens. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il enlevait les démons dans les vies des gens. Ces tournées, c'était ça. Il arrive, il guérit. Tu veux quoi? Tu veux être guéri? Sois guéri. Tu veux quoi? Il ne te disait pas, je te chasse en mon nom. Parce que lui-même, il portait déjà son nom. Aucune fois dans la Bible, Jésus est venu vous dire que je te chasse en mon nom de Jésus sort. Non, ce sont les disciples qui sont revenus, qui ont dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus ne disait pas que je te chasse en mon nom. Jésus, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait. Pourquoi? Parce qu'il était Jésus, il portait Jésus. Il était conscient que je porte ce nom, je le porte comme un habit à l'intérieur de moi. C'est pas seulement mon prénom. Jésus à son baptême, il était rempli et il était conduit. Donc tu as compris, pour que le nom de Jésus soit en activité dans ta vie, on doit faire comme conduit, rempli et conduit. Deuxièmement, Dieu lui a attribué un grand nom parce que Jésus a accompli un acte de bravoure, d'héroïsme. Vous savez que certains également sont décorés, comme on a dit, parce qu'ils ont accompli les actes de bravoure, parce qu'on les a décorés, chevaliers de légion d'honneur, on les a décorés. Moi, j'ai oublié, je cherchais même la décoration de mon père. Mon père également était décoré parce que à l'époque, au Congo-Brazzaville, on avait connu la guerre et mon père était un militaire, c'était un homme de guerre. Mon père, c'était un colonel, c'était un homme de guerre, un homme de terrain. Un parachutiste également. Et à l'époque, il y avait des ennemis de la République, comme on appelle, parce qu'on n'avait pas, c'était pas une guerre avec les gens extérieurs. Et à lui seul, il gérait un front vers le sud du pays. Mais c'était un front qui était assez dangereux. Et plusieurs ont laissé leur vie. Et il y avait des mois qu'on ne le voyait pas parce qu'il était au front. Il était sur le terrain. Et après la guerre, il avait été décoré. Pourquoi? Par acte de bravoure. Le président a reconnu que vraiment, il a servi la nation. Est-ce que vous voyez? Et il y a une histoire. Il y a une histoire dans la Bible. Mardoché. Vous connaissez Mardoché? Mardoché parce qu'il a évité la mort du roi et que le roi, quand il a su, le roi l'a décoré et son nom est devenu grand. Il y a une histoire également qui s'est passée en France en 2018. Il y a un jeune homme là qu'on appelait Ngassam, un Sénégalais, Mamadou Gassam. Et il y avait un petit garçon, je ne sais pas, de 4 ans ou de 3 ans qui voulait tomber du 3e ou 4e étage. On ne sait pas comment le monsieur qui passait, il a escaladé le mur jusqu'au 3e, 4e étage. À quel niveau? Il a sauvé ce petit. Et quand il a sauvé ce petit, c'était un acte de bravoure. Le président de la République l'a appelé. On lui a donné la nationalité. On lui a donné du travail. Voilà, je ne parle pas de la suite. On lui a donné du travail. On l'a amené chez les sapeurs-pompiers pour aller travailler. Il était sans papier. Vous ne savez pas comment être sans papier dans un pays étranger. Il était sans papier. On lui a donné la nationalité. On lui a même pas donné un titre de séjour à renouveler. On lui a donné la nationalité. Pourquoi? Par acte de brave. Voilà comment son nom est devenu grand. Il passait aux informations, il passait dans les journaux. Tout le monde voulait être Mamadou Ngassa, tout le monde voulait être pompier. Il commençait à inspirer les jeunes. Comment? Parce que il a connu cet acte de bravoure. Donc également Dieu il a accompli cet acte de bravoure plutôt. Donc il y avait un qualificatif qui était au ciel qu'on appelait un nom au-dessus de tous les noms. Mais ce qualificatif-là, on ne pouvait pas attribuer à n'importe qui.
on ne pouvait pas l'attribuer à n'importe qui. On devait l'attribuer à une personne qui devait venir résoudre le chaos qu'Adam et Ève avaient causé sur la terre. À une personne qui pouvait réconcilier la terre et le ciel. À une personne qui pouvait réconcilier Dieu et l'humain. Et c'était réservé. Et c'était ce nom-là qui était réservé, le nom au-dessus de tous les noms. Ce nom-là, ce n'était pas parce que tu étais né de Dieu. Donc, il y avait un niveau supérieur. Il fallait maintenant entrer dans une vie de sacrifice. Il fallait maintenant poser des actes pour que ton nom soit grand. Dans le livre de Philippiens 2, verset 6, la version Le Semeur, 2, verset 6 à 11, je lirai une partie, la version Le Semeur, deuxième partie, lui second. La Bible dit ceci, Philippiens 2, verset 6. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Point. Je suis dans la version Le Semeur. Lui qui, dès l'origine, dès le commencement, il était de condition divine. C'est-à-dire qu'il était Dieu dès le commencement. On l'appelait au ciel la parole. Mais il n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu. Ce n'était pas comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc ça veut dire que de lui-même, il a dit, j'enlève la parole. J'enlève ma divinité. Je redeviens être humain. Je prends l'enveloppe corporelle. On ne lui a pas obligé. Ce n'était pas une Kalachnikov, clac, clac, clac. Non, non. Il a dit, en se rendant semblable, il se rendit semblable aux hommes, en tout point. Semblable aux hommes en tout point. Donc les histoires où non, c'est trop fort. Je n'arrive pas. Pasteur, je vais tomber. C'est trop fort. Dit Jésus, en tout point, il était comme les hommes. C'était pour voir si Jésus a réussi ce que tu peux. Il est né de Dieu, tu es né de Dieu. Il est enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Il est né du Saint-Esprit, tu es né du Saint-Esprit. Donc sur la terre, il était devenu semblable à l'homme. En tout, on lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Donc en fait, lui-même, il a dit, je me soumets. Après, je reviens dans la version second. C'est pourquoi Dieu l'a élevé Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, c'est parce qu'il s'est dépouillé, il s'est soumis, il a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu lui a dit, maintenant je t'élève. Je t'élève. Tu m'as montré que tu es brave. Tu n'as pas résisté, tu n'as pas regardé à ta position, tu n'as pas regardé à tes privilèges, tu n'as pas regardé. J'ai dit non. J'ai décidé. Le conseil de la divinité a décidé. Le tribunal céleste a décidé. Je te donne la plus grande place. Et je te donne le nom qui est au-dessus. 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 Avant, tu obéissais parce que tu étais mon fils. Maintenant, tu as prouvé. Maintenant, moi-même, je décide de te donner un nom
Cite-moi le nom qui puisse exister. Quel est le nom que tu connais? Quel est le nom que tu connais? Quel est le nom qui te fait pleurer? Quel est le nom qui te fait baisser la tête? Mais la Bible dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus. Tout ce qui porte un nom, Dieu a donné un nom au-dessus de tout. Au-dessus de tous les noms, tous les noms, tous les noms. Hépatite, c'est un nom. Diabète, c'est un nom. Chômage, c'est un. Mais Dieu a donné un nom au-dessus d'eux. Pourquoi? Afin qu'au nom de au nom de Jésus, tout genou, tout. Donc quand tu opères dans la révélation du nom de Jésus, il n'y a pas de nom. Toi tu ne connais pas le sorcier de notre famille. Pasteur, toi tu parles parce que tu ne connais pas. La Bible dit tout genou fléchisse où? Dans les cieux. Dans les cieux, que ce soit le premier ciel, que ce soit le deuxième ciel, que ce soit le 13e ciel, quel que soit, dans les cieux. Quand on dit le Jésus, que ce soit les archanges, les séraphins, tout le monde. Que ce soit démon, que ce soit diable, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Hey. Et sur la terre. Donc tout ce qui est sur la terre, tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui existe sur la terre. Bien aimé, le Seigneur m'a dit, il faut comprendre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Il y a des délivrances qui vont s'opérer simplement parce que tu connais la vérité et la vérité va te rendre libre. La vérité dans le nom de Jésus va t'affranchir. Ce que tu voyais comme une montagne, tu diras, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Hier, je pensais que tu étais grand. Hier, je pensais que tu étais grand. Mais Dieu, Jésus a le nom le plus grand que ton nom. Le nom le plus grand. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, les démons, l'enfer, sous la terre, les monstres marins, sous la terre. Oh non, le totem de la famille, non, le caïman de la famille, non, Mami Wata de la famille, tout ce qui porte un nom. Dieu a donné à Jésus le nom le plus élevé. Ah, je pensais que tu allais acclamer le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de venir sur la terre, on l'appelait la parole. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de son omniscience. Donc Jésus n'avait pas la connaissance en tout en un instant. Il s'est dépouillé de son omnipotence. Il a dû marcher 3 jours pour venir rejoindre Lazare. Arrivé Lazare, sur le chemin, Lazare était mort. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas être présent partout. Pourquoi? Parce qu'il avait pris l'enveloppe. Il était emprisonné. Il a porté la chair, l'enveloppe humaine. Il a eu faim. Est-ce qu'un Dieu a faim? Au puits de Jacob, Jésus a eu faim. Jésus était fatigué. Jésus était limité. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu comme toi et moi. Pourquoi? Parce que comme c'est l'homme qui a causé le chaos, comme c'était par un homme que le chaos était venu sur la terre, il fallait que Jésus également devienne homme pour régler ce problème de chaos.
Sinon, il ne serait pas ressuscité. Sinon, il devait être illégal. Sinon, ça ne serait pas juste. Il fallait qu'il devienne. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il était limité. Pourquoi tu peux savoir que Jésus était limité? Mais quand il est ressuscité, lorsqu'il s'est revêtu de sa gloire, lorsqu'il a terminé sa mission, il se déplaçait à la vitesse de la pensée. Les murs ne l'arrêtaient plus. Il traversait les murs. Lorsqu'il était... Amen. Il s'est dépouillé de quelle gloire? Quand on voit comment l'Apocalypse le décrit, dans Apocalypse 19, il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Des armées célestes le suivaient, monté sur les chevaux blancs et habillé d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il est dirigé avec un sceptre de fer et il écrasait lui-même le raisin dans la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il a renoncé à sa couronne. Il a renoncé à sa divinité. Il a renoncé à ses privilèges. Il a renoncé parce qu'il a dit, je dois sauver une personne. Je dois mourir à la croix. J'ai accepté de boire la coupe. On ne l'a pas forcé. Il a dit, ma vie, je la donne. On ne me la ôte pas. Oh, Jésus pouvait avoir une conversation. Il y a une conversation dans le livre des Hébreux. Hébreux 10. Il y a une conversation entre Jésus et Dieu. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice pour le péché. Vous m'embrouillez. Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc Jésus était en train de dire, il a dit, en fait, pour sauver l'humanité, tu n'as pas voulu le sacrifice, tu n'as pas voulu l'holocauste. Donc tous les béliers de ce monde, le bétail ne pouvait pas calmer ta colère. Il fallait que ça soit moi. J'ai dit, me voici. Et Dieu a dit, comme tu as demandé, tu as décidé de partir, je te forme un corps. Il dit, tu m'as formé un corps. Et il acceptait d'entrer dans ce corps. Il acceptait d'entrer dans ce corps.
Je suis sûr que ce chant a été chanté quand il a vaincu, lorsqu'il a été ressuscité, quand son Dieu l'a élevé, les anges ont chanté. Vous savez, nous avons les témoignages. Quand on écoute les témoignages de ceux qui sont partis, qui ont été enlevés, en général, ne veulent pas revenir. Ne veulent pas revenir. Moi, j'ai écouté un témoignage dans mes débuts de ma conversion. C'était une dame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle revenait de la mort. Donc, elle nous expliquait, elle parlait vraiment, elle évangélisait pour que les gens vraiment évitent l'enfer, n'aillent pas en enfer. Et il nous expliquait un peu comment ça se passait, ou que ce soit au niveau de l'enfer et après la gloire qu'il a vue de Dieu. À un moment donné, Dieu lui dit, va annoncer ce message. Et quand elle regarde son corps, c'était comme le corps d'un porc pourri. Il dit à Dieu, moi, ça c'est mon corps, je ne rentre pas. Dieu lui dit, retourne. Elle a dit à Dieu, je ne retourne pas. Non, ce corps-là, moi je ne veux pas. Donc j'habitais dans ce corps. Donc c'est ce corps-là que j'entretenais. C'est ce corps-là que je faisais passer avant mon esprit. Ce corps corruptible. Et Jésus l'a forcé, on l'a poussé de force, elle est rentrée, elle est revenue à la vie. Et elle expliquait. Donc en général, c'est rare. Toutes les personnes qui ont goûté à la gloire, revenir, les gens ne reviennent pas. Souvent les gens préfèrent le chemin, tu as été enlevé. Mais Jésus a fait le chemin inverse. Il a fait le chemin inverse. Il s'est dépouillé. Il a renoncé à ses privilèges. Il est parti de la gloire, de la divinité à l'humanité. Il a porté l'enveloppe humaine comme un simple homme. Lui qui n'a pas connu de péché, il est devenu péché. Dans 2 Corinthiens 5 dit, lui qui n'a pas connu de péché, il n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. Vous savez que c'est par le péché que la mort est entrée. La mort, c'est une forme de vie. Une vie qui se dégrade. Et Jésus est devenu péché. Vous voyez, prenons d'abord l'aspect de la maladie. Vous voyez comment les personnes se déforment. Quand les personnes sont malades, à des stades avancés. Jésus a pris toute forme de ces maladies. Défiguré. Les malédictions. Les vices. Tout. Il était devenu un péché. Le péché. Je ne sais pas à quoi ressemble le péché. Ça doit être... En fait, on ne peut pas regarder. On ne peut tellement pas regarder que le Père a détourné le visage. Le plus dur pour Jésus, c'était pas la couronne. Le plus dur pour Jésus, ce n'était pas les clous. Parce qu'il y avait également des brigands qui avaient des clous. Le plus dur, ce n'était pas les fouets. Le plus dur, c'est ce temps de séparation. Se séparer d'avec Dieu. De boire la coupe et de devenir péché. Dieu a regardé. Les anges se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les anges étaient prêts à dégainer, à sortir pour venir. Mais le roi, celui qu'on a servi, le roi. Elle lui dit que les anges ont plongé leur regard, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Les séraphins, les chérubins, les archanges, l'armée céleste regardaient. Il suffisait seulement que Jésus dise un mot. Il a dit à Pierre, attention, range ton épée. Parce que si je parle, il y aura des légions d'anges. Mais il n'a pas parlé. Il n'a pas répondu. Il ne s'est pas défendu.
Il était focalisé. Il disait, il faut, parce que je dois laisser un héritage. Jésus ne voyait pas seulement la mort, il voyait à la mort, mais cette mort avec bravoure, avec justesse, qui pouvait l'aider à ressusciter. Il ne devait pas se compromettre, sinon la terre l'aurait retenu. Il fallait qu'il soit sans péché. Non seulement qu'il va ressusciter. Et il pensait à toi, il pensait à moi. Il disait, je vais ressusciter et je vais leur donner la victoire. Et je vais leur donner la victoire. Je vais leur passer le flambeau. Je vais leur passer le témoin. Et Dieu regardait. Les anges regardaient. Tout le monde regardait. On attendait qu'il abandonne. Il a dit, je n'abandonne pas. Il dit, je n'abandonne pas. Regardez, Jésus, continuez. Et puis, quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il rendit son esprit. Il y a eu la séparation avec Dieu. Dieu a dit, voilà. Il a vaincu. À partir de maintenant, je décide que cela soit écrit. Donnez-lui le nom le plus grand. Donnez-lui le nom le plus grand. Il mérite ce nom. Ce nom qui est capable de dépouiller l'enfer, de dépouiller les divinités. Jésus a reçu ce grand nom. Jésus a reçu ce grand nom. Le nom de Jésus n'est pas un nom où tu te lèves, je vais appeler mon fils Jésus. C'est un nom, tu entres dans la révélation. C'est un nom qui est digne d'être respecté. Est-ce que vous savez que les Juifs n'ont pas le droit ils se saluent shalom. Ils n'ont pas le droit de se saluer shalom dans les toilettes. Parce qu'ils supposent que dans les toilettes, on ne peut pas dire shalom ou shama. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Jésus a dit que ton nom soit le nom de Jésus. On ne peut pas, parce qu'on a l'habitude de comparer le bien et le mal. Satan n'est pas l'opposé de Dieu. Satan n'est pas l'opposé de Dieu. Il ne peut pas être l'opposé de Jésus. Jésus est le créateur. Jésus est le roi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il a reçu le nom. Il était mort, enterré. Et après il est ressuscité. Elle dit quand il est ressuscité, il a dépouillé Satan, ses dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. C'est comme un maître dresseur avec les chiens. Il tient la laisse. C'était Satan et son armée nue. En spectacle. Regardez ce que j'ai fait d'eux. Regardez ce que j'ai fait d'eux. Ils sont sans force, dépouillés. Ce sont des tigres en papier. Jésus, le Père disait yes, 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 yes. Les anges disaient oh là, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Marakataya la marobra baba. Et ya satana baba. Et marabra baba. Et je termine par là. Le troisième point. À sa résurrection, il a vaincu Satan et la mort. Il a engendré une nouvelle race d'hommes. Il a engendré une nouvelle race d'hommes. Donc Jésus, à la croix, quand il criait, on a percé son côté. Il était en travail
Il y avait une église qui allait sortir. La poche des os se sont rompues. Le sang et l'eau sont sortis. Dieu, voilà l'église que je voulais voir. Il a engendré cette nouvelle race. Et là, le Seigneur nous ramène cela à nous. Nous ramène à nous. Il a dit, je m'en vais. Voici, je vous donne le pouvoir. Il a passé le flambeau. Il a inauguré la nouvelle race. Pour avoir les Christ sur la terre. Pour que les Christ puissent détruire les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, tu es né. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Ne subis pas les assauts de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. Tu es Christ. Tu es fait pour détruire. Et comment Jésus a fait? Je termine. Je reviens dans Philippiens 2, 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Donc, pour bien opérer dans la délégation de pouvoir, il y a des règles à respecter. Il y a des règles. Là, nous sommes maintenant, là, c'est nous. C'est la délégation de pouvoir. Il nous passe le flambeau. Il nous passe le flambeau. Le verset 8 dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi. Donc la clé pour opérer efficacement avec le nom de Jésus, il n'y a pas un autre chemin que le chemin de l'humilité. Il n'y a pas un autre chemin que le chemin de l'obéissance. Il n'y a pas un autre chemin que le chemin de la soumission. Ton autorité à toi, dans le nom de Jésus, prend appui sur ton obéissance. Sur ton obéissance. Surtout dans le lieu secret. Surtout dans le lieu secret. Ton obéissance dans le lieu secret. Quand les gens ne sont pas là. Les engagements pris. Ton autorité dans le nom de Jésus prend appui dans ton obéissance. Surtout dans le secret. Où tu as la tentation comme Jésus d'appeler le renfort, mais tu as décidé d'obéir. Les résolutions prises, l'humilité. Lorsqu'on est orgueilleux, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. On le lit très vite. L'orgueil te positionne comme étant un ennemi de Dieu. Ce n'est pas l'ennemi qui te résiste. C'est Dieu qui fait un bras de fer. Le secret, c'est l'humilité. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu lui-même te résiste, aucun démon ne peut être soumis. Aucun. Parce que le démon regarde la marque qui est sur ta vie. La clé de l'élévation, c'est la soumission. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est la soumission. La soumission à Dieu, la soumission aux autorités, surtout en leur absence. C'est la clé dans le royaume. Le centenier romain pouvait dire ceci. Moi-même, je suis soumis. Et j'ai les gens qui sont soumis à moi. Maintenant, dis seulement une parole et mon serviteur sera.
le secret, le centenier a dit, pour que ta parole arrive vers mon serviteur, moi-même, Jésus, je te dis, je suis soumis aux autorités. Et j'ai les gens, parce que je suis soumis, que j'ai les gens qui me sont également... En général, les rebelles ont du mal à chasser les esprits. Les démons voient le manteau sur lequel tu es soumis. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Je vais prendre un exemple simple. Comment décroches-tu le téléphone de ton responsable, de ton chef, de ton papa, de ton... Bon, après, père, papa encore, ça dépend de comment, à quel niveau tu prends. Comment tu décroches le téléphone? Vous savez, quand mon téléphone sonne et que je vois que c'est l'apôtre Yvan qui m'appelle, il ne me voit pas. Je me mets en position. Il y a des gens, quand tu les appelles, pasteur, non, en fait, c'est juste des petits exemples. Jésus avait tout. Il n'a pas utilisé parce qu'il savait. Il savait que la souffrance actuelle n'était pas comparable à la gloire à venir. À la gloire à venir. Et il n'a pas répandu. Il n'a pas répandu. Ce qui désactive l'onction. Oh, la soif de justification. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Les faux témoignages, le mensonge. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. En fait, ce que je viens de dire là, en résumé, ça veut dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu active l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un se lève dire que je veux être comme Jésus. Tu as fait, Seigneur. Tu as joué ton rôle, Seigneur. Tu as accompli jusqu'au bout. Et tu as crié, tout est accompli. Et tu nous as passé le flambeau. Oh Seigneur, pourquoi l'Église est démunie? Pourquoi l'Église est faible? Oh Seigneur, nous aspirons à être comme toi. Être comme toi, Seigneur. Comme toi, comme toi. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Que ça soit une prière. Que ça soit une prière, pas seulement un chant. Que ça soit une prière. Que l'on regarde le Christ. Que l'on regarde le Christ. Qu'on te voit. Qu'on reconnaisse vraiment c'est Jésus. Que tu portes le nom de Jésus haut et fort. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être comme toi. Le secret, c'est l'humilité. Le secret, c'est la soumission. La soumission à ta parole. La soumission à tes lois. La soumission à tes principes. Oh Seigneur, la crainte de ton nom. Seigneur, je comprends pourquoi. Alors que je prie, il n'y a pas de changement. Simplement parce que le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus est désactivée. À mon côté. Oh, je vais être comme toi. Me taire, quand il s'agit de me taire.
Je n'ai pas cherché à me justifier. De me livrer quand il faut me livrer. Oh Jésus. Être conscient que je porte le manteau. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Avant de prier pour la fin, je vais donner l'occasion à une personne. Est-ce que quelqu'un ici n'a pas encore donné sa vie à Jésus, n'est pas encore devenu enfant de Dieu? Être enfant de Dieu ne veut pas dire que je vais à l'église chaque matin. Être enfant de Dieu est celui-là qui décide de donner sa vie à Jésus. Si tu décides de donner ta vie à Jésus, lève ta main. Lève ta main pour qu'on prie ensemble. Amen, 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 amen. Amen. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. C'est la décision la plus importante. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. D'ailleurs, venez, on va prier ensemble. Venez, on va prier ensemble. Je veux être comme Jésus. Alors que tu viens, on va prier ensemble. Dès que tu fais cette prière, la Bible dit, dès que tu fais cette prière, le Saint-Esprit te couvre de son ombre et tu deviens une autre personne. Le Saint-Esprit vient te saisir et tu deviens une autre personne. Si tu es là, on t'attend, on t'attend, on t'attend. C'est le jour que Dieu a fait, qui est pour toi un sujet de joie. C'est le jour. On va prier ensemble. Je vais vous prêter les paroles, mais répétez ces paroles avec foi, de tout votre cœur. Et après cela, venez. Après cela, après cette prière, le Saint-Esprit va venir à l'intérieur de vous. Et votre corps n'aura pas changé, mais votre esprit à l'intérieur de vous, vous deviendrez une autre personne. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Et que tu es ressuscité pour moi. Que tu as porté mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Aujourd'hui, je prends la résolution de t'accepter comme mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Je proclame à partir de maintenant que je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen.